Hello les filles, bienvenue sur ma chaîne, c'est Fanta. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo swatch et revue des fards à paupières Melchior. Je vous avais posté 2 ou 3 photos sur Facebook et Instagram pour celles qui me suivent et je vous avais parlé de cette petite découverte que j'avais faite il y a quelques mois de cela. J'ai acquis la quasi-totalité des fards à paupières de la marque. Alors j'ai cette grande palette 24 fards à paupières ainsi que cette palette 6 fards à paupières. Et j'ai également 2 autres fards à paupières. Voilà. Melchior, c'est quoi? Melchior, c'est une marque. À quoi pourrais-je la comparer? Je dirais peut-être dans le même genre que Kiko. Oui, c'est le même style que Kiko. C'est vrai que quand je rentre dans la boutique, ça me fait penser un petit peu aux boutiques Kiko. Je suis allée dans leur boutique à plusieurs reprises. Et si vous y allez, ce que je vous conseille, c'est les fards à paupières et les pinceaux. Tout un certain prix, mais ils sont d'excellente qualité. Pour ma part, je me suis arrêtée au fard à paupières que j'ai trouvé juste bluffant. Tout ce qui est fond de teint, highlight, blush, etc. Je n'ai pas testé déjà parce que les couleurs, pour certaines, sont beaucoup trop claires. Peut-être une huile de teinte qui correspondent à ma carnation, mais ça m'a pas intéressé plus que ça. En revanche, mes yeux sont tombés sur leur fard à paupières. Rien que j'en ai swatché 1 ou 2 sur ma main et je me suis dit, waouh, il me faut absolument ces fards à paupières là. Pour ma part, je ne suis pas fan des palettes déjà préétablies que vous pouvez trouver par exemple chez Urban Decay, chez BH Cosmetics, chez Too Faced, etc. Je préfère les fards à paupières individuels pour pouvoir me faire mes propres palettes avec des fards que je sais que je vais tous les utiliser puisque je les ai tous sélectionnés. Voilà, donc je suis plutôt fard individuel et ça m'arrangeait très bien. Ils font des fards individuels, donc vous pouvez vous composer des palettes de 6, des palettes de 12 et des palettes de 24. À savoir que si vous prenez une palette de 6 et que vous prenez 6 fards à paupières, la palette est offerte. Prenez 12 fards à paupières, la palette de 12 est offerte et 24 fards à paupières, la palette de 24 vous sera également offerte. Ça fait une petite économie. Les fards individuels sont à 3,90 €. Leur boutique se situe métro Convention ligne 12. C'est à 2 pas de la sortie du métro. Ils déménagent normalement à la fin de ce mois. Donc je vous invite à aller sur leur site Melchior Professionnel. Je vous mettrai le lien juste en dessous dans les informations utiles. Ce que j'ai aimé chez Melchior et pourquoi je trouve l'intérêt de faire toute une vidéo sur leurs fards à paupières, c'est qu'ils sont ultra pigmentés. Ils sont pas du tout ou très peu poudreux et le rapport qualité-prix est tout simplement excellent. Ils sont quasiment aussi gros que des fards à paupières Make Up Forever et ils sont 2 fois plus gros que des fards MAC et ils coûtent 10 € moins cher. Donc c'est une aubaine, la qualité est très bonne. Pour des fards à paupières moyenne gamme, je dirais quand même qu'ils sont très très bons. Donc si ce swatch vous intéresse les filles, je vous dis à tout de suite. Dans la série des mats, le tout premier, Maroon, qui est un brun assez froid et ultra pigmenté. C'est celui que j'utilise pour faire mon contouring lorsque je veux un contour très marqué. Celui-ci s'appelle Old Brick et comme son nom l'indique, c'est un chocolat avec des sous-tons rouges. C'est un rouge brick tout simplement qui est très chaud. Bon, un rouge brick qui vire quand même plus vers le chocolat que vers le rouge. C'est une excellente couleur de transition si vous êtes foncé comme moi. Celui-ci, Desert Sand, c'est un, comment dirais-je? C'est un taupe, voilà. C'est un taupe. C'est un taupe qui tire vers le gris et qui est également mat. Natural Skin, c'est tout simplement une couleur de base qui est couleur beige, je dirais. Oui, beige, crème, comme vous voulez. Totalement mat. Moi, je l'utilise en général soit pour fixer ma base de fard à paupières ou soit en highlight assez clair. Red Leaf, qui est un rouge, je dirais un rouge assez profond, vous voyez, voilà, qui est un rouge assez profond, un rouge celui-ci qui tire vraiment vers le rouge brique. Autumn Sunset, vous voyez, il n'est pas vraiment orange, il n'est pas vraiment marron, il est entre les deux, il est superbe. Coral Fusion, qui comme son nom l'indique, est une couleur corail assez claire, assez explosive. Il est ultra pigmenté et lorsque vous le mettez, c'est waouh. Surtout si vous avez une peau foncée comme la mienne, vous allez vous dire waouh. C'est l'effet que ça m'a fait la première fois que j'en ai mis, mais au final, ça passait très très bien. Coral Fusion. Dans la même nuance, un teint plus clair, vous avez Peach, qui est tout simplement une couleur pêche abricot.
C'est coral. C'est tout simplement un corail qui tire vers le rouge. Superbe couleur. J'aime beaucoup ce fard à paupières. C'est vraiment un de mes chouchous. Lavender, qui est simplement un lavande. Superbe lavande. En ce moment, j'aime le lavande. Qu'est-ce que j'aime cette couleur? Lavande, vous voyez, c'est un lavande très pastel. Vraiment très très pastel. Je ne l'ai pas encore essayé, celui-là, j'ai pas encore fait de look avec. Deep Purple, qui est un violet profond. J'espère que vous arrivez à voir. J'essaye de tourner un peu pour que la luminosité s'adapte et que vous puissiez voir la couleur réelle. Un très joli violet qui tire vers le bleu, un violet froid. Superbe sur les carnations bronzées à très foncé. Prune, qui est un autre violet, celui-ci qui tire plutôt vers le rouge. Lilith, qui est un magnifique ultra pigmenté, comme vous pouvez le voir, rouge bordeaux. Météorite. Vous voyez, météorite fait partie de ce genre de couleur que vous n'achèterez pas tout seul, vous imaginez pas faire un look avec, mais quand vous le voyez, vous vous dites, il faut absolument que je l'incorpore à ma palette. Un jour, je ferai quelque chose avec cette couleur. Donc vous voyez, c'est un bleu vert qui tire vers le gris. Deep Space. Donc là, vous avez météorite et là, vous avez Deep Space pour vous montrer un petit peu la nuance de couleur. Lui, il est beaucoup plus bleu, beaucoup plus doux. Le météorite a une teinte de vert un petit peu plus prononcée. Alien, c'est ni bleu, ni vert, c'est entre deux, mais ça tire un peu vers le vert. Une de ces couleurs, pareil, comme météorite, que vous regardez un peu dubitatif et vous vous dites qu'est-ce que je vais en faire. Mais je suis très curieuse de l'utiliser, je suis un peu aventurière, donc j'ai très hâte de vous créer un look, peut-être un smoky vert ou un smoky bleu avec Alien. Blue Night, un bleu foncé. Vous voulez par exemple reproduire le maquillage, un des derniers maquillages de Kim Kardashian qui a fait sensation sur Instagram où elle avait un smoky bleu. Blue Night vous sera très utile. On va passer maintenant au fard à paupières nacré. Brown Sugar, qui est un chocolat profond qui tire vers le rouge. Et j'ai le second, Brownie. Alors, je vous mets encore la comparaison des deux, qui est pareil. C'est un chocolat toujours, mais qui tire vers le doré, vers le jaune. Donc, Brown Sugar, un chocolat qui tire vers le rouge, et Brownie, un chocolat qui tire vers le doré. Beige Cooper, c'est un fard couleur champagne, je dirais. Il tire vers le... C'est un beige qui tire vers le rose, je dirais même saumon très pâle, et il est nacré. Iris, qui est la version nacrée et légèrement plus claire de Lavender que je vous ai montré tout à l'heure. Wild Cherry, alors sincèrement, merci pour les noms que vous avez donnés parce que je suis très mauvaise à expliquer les couleurs et avec les noms que vous avez donnés à vos couleurs, c'est beaucoup plus facile. Donc Wild Cherry, c'est un rouge cerise tout simplement, un rouge cerise légèrement nacré. Purple Haze, oh là là, le nom, la couleur, waouh, la pigmentation de ce fard, j'ai hâte de l'utiliser. Vous voyez, c'est un violet profond, je crois que c'est presque le même violet que mes cheveux. Non, c'est pas le même violet que mes cheveux, d'accord, j'arrête. Smoky violet, dégradé de violet, vos yeux vont briller de mille feux. Purple Haze. Electric Blue, waouh, vous voyez à la lumière tout de suite comment son côté électrique ressort. C'est tout simplement le bleu électrique par excellence. Ça ne sert à rien de vous préciser qu'il est ultra pigmenté. Je pense qu'à la caméra, ça se voit. Blue Lagoon, c'est ce bleu-ci pailleté, ultra profond, un peu indigo, je dirais. Voilà la comparaison entre Blue Lagoon et Electric Blue. Vous voyez, le Electric Blue est un peu plus sombre. Green Cocktail, encore un de ceux avec lequel je vais avoir plaisir à m'amuser, qui est tout simplement un vert turquoise, bleu turquoise, comme vous voulez. Et le Air Blue, qui est un bleu ciel très pâle, pastel, avec des légères nacres. Il est magnifique aussi. En fait, sincèrement, tout ce qui est dégradé de vert et de bleu, moi j'aime beaucoup en fard à paupières. Je trouve que sur les peaux sombres, c'est ce qui ressort le mieux. Emerald, qui est un, je dirais, bleu turquoise. Un bleu qui tire vers le vert et il y a plein de paillettes argentées dedans. Mais en swatch, les paillettes ne se voient pas tant que ça en fait. Gold Rush, gros coup de cœur. Bon, ils disent que c'est Gold Rush, mais pour moi, c'est plutôt un vert pomme. Là, regardez. Moi, je trouve que ça ressemble beaucoup plus à un vert pomme. Un vert pomme pailleté. Il est superbe, magnifique. Il y a des paillettes dorées, or à l'intérieur. Ah, j'ai hâte de vous faire un tuto avec celui-ci. J'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte.
On va passer aux couleurs métalliques. Gold Metal, donc c'est tout simplement un or. Un doré pailleté métallique. Je suis pas très fan de cette couleur, mais bon, c'est toujours bien de l'avoir dans une de ces palettes. Bronze Metal, qui est un beige pailleté avec un rendu métallique. Une couleur douce, mais très intense à la fois. Et le dernier, Metallic Green, qui est un vert, je dirais, entre kaki et olive, je sais pas vraiment, avec un rendu métallique. Il est sublime. Sublimissime même, je dirais. Oui, oui. Ce superlatif n'est pas de trop pour décrire ce fard à paupières. Ce qui m'a un petit peu fâché avec ces fards à paupières, si on peut dire le terme fâché, c'est que lorsque vous les achetez en individuel, donc lorsque vous les achetez comme ça en individuel, c'est très bien, vous avez le nom et la référence juste derrière. Lorsque vous achetez une recharge, eh ben, il n'y a rien du tout. Ça, c'est un petit peu pas pratique. On va pas dire que c'est énervant, c'est pas énervant, on va pas aller jusqu'à s'énerver. Dans cette palette de 6, par exemple, vous voyez, j'ai accroché une étiquette et j'ai mis les noms juste en dessous. Et pour ceux qui sont dans ma grande palette de 24, j'ai mis une étiquette avec les noms juste derrière. Voilà. J'espère que ce swatch et cette petite revue vous aura plu. Je vous mettrai toutes les informations sur la boutique Melchior Professionnel dans la barre d'infos et dans l'article sur le blog beautéfantastique.com. On se retrouve sur Facebook et sur Instagram Beauté Fantastique. Je vous embrasse les filles et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.